Depuis quelques saisons, le Real et le Barça signent énormément de jeunes joueurs et se livrent une véritable guerre de pépites. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des officialisations, des signatures d'Arda Güler au Real Madrid et Vitor Roque du côté du FC Barcelone. On va pouvoir voir un petit peu faire le point. Je vais donner mon avis un petit peu sur ces deux signatures. On va voir un petit peu les infos, les actualités qui se sont déroulées lors des prémices des signatures et l'après. Qu'est-ce qui s'est dit? Il y a eu quelques déclarations, etc. Du côté de Laporta, du côté d'Arda Güler, même du côté de Vitor Roque. On va voir ce que peuvent apporter ces deux joueurs. On va voir aussi, on va parler un petit peu de la petite guéguerre entre le Real et le Barça vis-à-vis des pépites sur les dernières années. On le voit, il y a eu Hendrick il n'y a pas longtemps, les Bellingham, Arda Güler, Vitor Roque. Il y a eu quelques échecs du côté du Barça sur les dernières années. Il y a eu les Serginho Dest, Semedo, Todibo, Trincao, tout ça. On voit que du côté de ces deux clubs, ces derniers temps, ça recrute énormément de très jeunes joueurs. Donc on va parler un peu de tout ça dans cette vidéo. Voilà, bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Bon, commençons par Arda Güler. Le Real a proposé 20 millions pour Arda Güler, soit plus que le montant de sa clause libératoire qui était de 17. Les merengues s'attendent à ce que le Fenerbahçe accepte l'offre. Arda Güler veut jouer pour le Real Madrid, ce qui s'est ensuite enchaîné. Arda Güler a choisi de rejoindre le Real Madrid malgré le vif intérêt du FC Barcelone et vous allez voir que ça a fait un petit peu parler, hein. Je vais pas vous mentir que dans la communauté Barça, ça avait un peu le démon, surtout que je vous ai pas mis juste avant, mais le Barça était de base vraiment en pole position pour remporter Arda Güler et le Real est arrivé un petit peu au dernier moment en proposant 3 millions de plus que sa clause libératoire et Arda Güler a décidé de préférer le Real Madrid plutôt que de rejoindre le FC Barcelone, ce qui est assez marrant. Honnêtement, c'est assez marrant parce que quand tu penses à l'interview là qui va donner juste après, on va la voir. Est-ce que s'il avait signé au Barça, il aurait dit strictement l'inverse? Je ne sais pas, mais moi c'est pour ça que ce genre d'interview ça me fait très rire, ça me fait un peu penser à Lucas Hernandez quand il a signé au PSG et qui dit ici c'est Paris. Bon, ouais, d'accord, tu sens bien vraiment la bonne langue de bois. Bref, du coup, Arda Güler, nouveau joueur du Real Madrid, contrat de 6 ans, montant de transfert 20 millions. Le salaire, je ne l'ai pas vu, mais je crois pas qu'il perçoit non plus un énorme salaire. Quelques images durant sa visite médicale, et ça, faut en parler d'ailleurs. Les gars, je sais pas c'est qui le caméraman du côté de Madrid ou quoi, mais celui qui filme là durant les visites médicales, c'est un assassin. Lui, son job, c'est faire des mèmes. Je vous le jure, c'est un assassin ce mec. Entre l'année dernière, la visite médicale de Tchouaméni qui était vraiment devenue mythique. Cette année, celle de Bellingham aussi, c'était plutôt marrant. Et là, celle d'Arda Güler, on a vu aussi quelques images plutôt sympas. C'est vraiment une dinguerie de filmer. T'es comme ça, il dit bouge pas, genre, c'est vraiment une dinguerie. Bref, Arda Güler du côté du Real qui portera le numéro 24. Voilà, les larmes de sa mère, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, ému. Franchement, c'est des belles images et ça fait plaisir. Ça, je vais en venir après, aux petites déclarations. Vas-y, je vais parler un petit peu du joueur, de mon avis, etc. Qu'est-ce que ça peut apporter au Real Madrid? Alors déjà, bon, joueur très très jeune, ses qualités, ça saute aux yeux directement. C'est le toucher de balle, c'est la qualité technique. Justement, on va le voir après. Du coup, bah, c'est un joueur turc et on va le voir que moi, je trouve qu'il y a quand même des petites similitudes avec Mesut Özil. Alors, il a peut-être moins ce côté vision du jeu, passe de fou et tout qu'un Mesut Özil pouvait avoir, mais dans certaines caractéristiques de jeu et tout, je trouve que ça se rapproche de Mesut Özil. Il a un profil très longiligne, alors que pourtant il est pas très grand. C'est vrai que moi la première fois que je l'ai vu, je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas vu des matchs en entier. J'ai vu, je pense, comme tout le monde, quelques compiles et tout. Ces compiles sont assez hypantes. Après, ça reste des compiles. Et puis, ouais, il a un profil, je trouve, très longiligne, alors qu'il est pas si grand que ça. La première fois que j'ai vu les compiles de lui, j'avais l'impression qu'il faisait 1m85, alors qu'en fait, il fait 1m76. Donc, c'est vrai que c'est assez trompeur parce qu'il est très fin. Donc, tu sens que physiquement, il a besoin encore de travailler, mais il est très jeune. Aussi, fait à noter, il n'a pas énormément de minutes de jeu. Faut faire attention à ça.
À l'heure actuelle, si tu prends l'ensemble des matchs avec les professionnels, je dis bien avec les professionnels, il est aux alentours de 1300-1400 minutes, donc c'est très peu, ça fait à peine 12-13, enfin ça fait à peine ouais, 15 matchs on va dire dans le monde professionnel, 15 matchs de 90 minutes, donc il n'a pas non plus une énorme expérience. Après il a que 18 ans, il a quand même pas mal de stats pour justement seulement 15 matchs, je crois qu'au total il est à genre 7 buts, 6 passes D, quelque chose comme ça. Alors que comme je l'ai dit, en temps de jeu effectif, il a que 15 matchs. Donc c'est très prometteur. C'est un joueur qui peut jouer numéro 10, qui est son poste préférentiel, mais qui peut aussi jouer du côté droit. Il est gaucher, donc très intéressant, parce que du côté du Real, tu as perdu Asensio il y a quelques années, tu as aussi perdu Bale. Donc tu n'avais plus de gaucher en attaque, et surtout de gaucher qui pouvait jouer à droite. Même dans ton milieu de terrain, tu as Camavinga, mais à part Camavinga, tu n'as pas de gaucher. Donc c'est assez intéressant là-dessus d'avoir un petit peu de diversité de pieds. Du coup, mon avis un petit peu sur tout ça, 20 millions. On va pas se mentir que ça reste un prix très faible. Le Real a très peu de chances de s'y perdre financièrement avec un transfert à 20 millions. Puisque dans tous les cas, même si imaginons il flop un petit peu comme à l'image d'un Martin Odegaard, c'est la référence que tu prends parce que c'était pareil, c'était un milieu de terrain gaucher qui pouvait jouer 10, qui pouvait jouer ailier droit, même si Odegaard est arrivé un peu plus jeune. Honnêtement, pour 20 millions, tu t'es sûr de pas trop perdre. Au pire, si c'est un flop, tu le prêtes un an et tu pourras le revendre 10-15 au minimum, vraiment au minimum, parce qu'il a une très grosse cote. Ça fait un moment qu'on en parle. Moi, comme d'habitude, j'ai toujours cette petite ref, mais sur Football Manager, il a un énorme potentiel depuis déjà 1 ou 2 ans. Il est déjà connu depuis ses 16 ans. Donc, normalement, tu sens que si depuis ses 16 ans, il est déjà connu un petit peu dans le monde du scouting et tout, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Après, ça reste très jeune. Je sais pas ce que compte faire le Real Madrid pour cette saison. Moi, à mon avis, je pense qu'il est plus judicieux pour son évolution et même pour qu'il s'adapte un peu plus au monde pro, parce que comme je l'ai dit, faire 15 matchs seulement dans le monde professionnel, surtout en Turquie, alors aucune offense pour le championnat turc, mais par rapport à la Liga, c'est quand même bien plus faible. Moi, j'opterais pour un prêt. J'opterais honnêtement pour un prêt d'1 an cet été. Après, le problème, c'est que du côté du Real Madrid, et ça on pourra le voir après, pour le moment, au niveau du mercato et surtout Enfin, il y a des bonnes recrues qui sont arrivées, mais il manque aussi plein de joueurs à plein de postes. Si tu prêtes à Arda Güler, franchement, devant ton effectif est très très réduit, parce que tu auras Rodrigo, Vinicius, Joselu. Et ouais, et je crois que c'est tout. J'oublie personne. Je crois que. Et si t'as le jeune Alvaro là, de la Castilla, mais ouais, t'as plus personne devant, honnêtement. Du coup, Arda Güler qui a fait quelques déclarations. Pourquoi avoir choisi le Real Madrid plutôt que le FC Barcelone? Le Barça me voulait, mais quand le Real Madrid te veut, la conversation est terminée. C'est pour ça que je vous dis, imaginez, il serait allé au Barça. J'aurais bien aimé voir sa conférence de presse. Honnêtement, je pense que ça aurait été assez marrant. Du coup, Mesut Özil m'a dit que le Real Madrid était le club le plus important au monde. Il a dit beaucoup de belles choses et m'a donné des conseils. Donc Mesut Özil qui a un petit peu compté dans la recrue d'Arda Güler du côté du Real. Le mercato du Real, justement, on en parlait. Donc c'est bien, t'as pris Bellingham, énorme recrue. Arda Güler, pour l'avenir, c'est pas mal. T'as pris aussi Fran Garcia, qui a beaucoup d'espoir. Enfin, je crois que tu l'as pris. Il me semble que tu l'as pris même s'il a été formé chez toi. Je crois pas que c'était un prêt. Le retour de Brahim Diaz, c'est vrai qu'on l'a oublié. Du coup, dans les offensifs, il y a Brahim Diaz qui peut dépanner à droite. C'est vrai, pourquoi pas. Donc tu peux prêter à Arda Güler potentiellement. Après, Brahim Diaz, moi j'ai énormément de mal parce que ce mec a beaucoup de fulgurance, mais aussi beaucoup de fulgurance négative. Franchement, la plupart du temps du côté du Milan, il te faisait un match mais à un niveau stratosphérique et après il était mauvais pendant 3 matchs. Donc la régularité du côté du Real Madrid, je sais pas si ça fonctionnera. Et pour finir, t'as Joselu qui de base est venu en tant que numéro 9 remplaçant, mais bon, pour l'instant, je crois que le poteau Joselu, il va faire le braquage de l'année, il va être titulaire. Donc pour l'instant, le milieu du Real Madrid, le mercato, pardon, reste assez mitigé pour moi. Il faut encore 2-3 arrivées, notamment pour moi, il te faut un latéral droit pour concurrencer Carvajal, parce que c'est plus possible, et il te faut un numéro 9, bien évidemment. Du coup, bon, par contre, au niveau du milieu de terrain du Real Madrid, là, t'es pas mal. Tu rajoutes Arda Güler là-dedans, ouais, c'est pas mal, surtout qu'il y a Tchouaméni aussi.
Ouais, bon, le milieu du Real Madrid, c'est vraiment ok. Johan Laporta, à propos de la signature d'Arda Güler au Real Madrid, ah, il avait un petit peu le somme, Johan Laporta, et c'est pour ça qu'on va le voir juste après. Il s'est un petit peu, voilà, il s'est un petit peu rattrapé avec un autre transfert. Nous avions un accord avec le joueur et nous étions prêts à payer 17,5 millions à Fenerbahçe, mais d'autres clubs comme le Real Madrid sont arrivés et ont payé plus. Nous ne voulions pas entrer dans une guerre d'enchères. Voilà, donc d'après lui, Arda Güler, tout ce qui se dit là, c'est du pipeau. Arda Güler, il a juste rejoint le Real Madrid parce qu'ils ont payé plus. Bon, qui dit la vérité? Après, c'est vrai que techniquement, si on doit lui accorder quelque chose sur le transfert à Fenerbahçe, ils ont payé plus cher que la clause. Donc, est-ce que Johan Laporta a vraiment tort? Ah, le débat est ouvert, je sais pas. Bon, en tout cas, du côté du Barça, ça s'est rattrapé avec la signature de Vitor Roque. Du coup, les documents sont signés et le joueur devrait rejoindre le Barça en janvier 2024. Fait assez intéressant, il va quand même finir la saison du côté du Brésil, parce que pour ceux qui savent pas, au Brésil, la saison, c'est pas comme nous en Europe où ça fait de septembre à juin. Au Brésil, ça fait de février, je crois, ça commence jusqu'à décembre. Je crois que le mois de janvier, ils ont la pause. Je crois que ça fait février-décembre. Donc, il va finir du coup la saison avec son club brésilien au Brésil. Vitor Roque, honnêtement, en montant du transfert 30 millions plus environ 30 millions de bonus. Pareil, ça reste une énorme pépite. Je vais pas mentir, je l'ai pas non plus énormément vu jouer. De ce que j'ai vu, pareil, j'ai regardé quelques compiles et tout. Et j'ai regardé aussi un petit peu ses profils, ses stats et tout. Ça a l'air d'être un buteur déjà qui a une très grosse finition. Un petit peu petit, un petit peu. Il me fait penser un peu à. Dans un profil différent parce qu'il est quand même plus rapide, mais un peu à. Pas un Higuaín, mais peut-être un Agüero. Voilà, il me fait penser un peu à un Agüero, c'est-à-dire un profil petit qui va vite, voilà, qui à l'épaule, c'est très dur de le bouger, voilà. Il est un petit peu trapu et tout. Franchement, quand il te fonce dessus, que t'es défenseur, t'es pas serein non plus. Mais par contre, le truc qui m'a marqué directement, c'est que techniquement, je le trouve pas exceptionnel. Enfin après, pareil, hein, j'ai pas regardé le match complet, etc. J'ai vu que des compiles. Alors après, techniquement, là quand je parle de technique, je parle pas de sa technique de frappe ou de ses passes ou quoi, parce que sur ça, il a l'air plutôt ok. Même d'ailleurs sur ses frappes, ça a l'air d'être un très gros finisseur, honnêtement, pas mal de buts au compteur, même si le jeu de tête et tout pour le Barça, les centres, bon après ils ont eu Suarez, mais Suarez était quand même chaud de la tête, mais voilà. Ouais, sur ces, je sais pas, balle au pied et tout, sa conduite de balle, j'ai énormément de mal, t'as l'impression que le ballon lui chauffe un peu les pieds sur certains trucs, même si des fois il va te sortir un petit peu des gestes techniques typiques du Brésilien, donc ça montre une certaine qualité technique, mais sur certaines phases de jeu, j'ai l'impression qu'il contrôle pas son corps, ou je sais pas, ou alors que je sais pas, la balle, tu sais, la conduite de balle, la balle apparaît un peu loin sur certains contrôles et tout, il s'oriente correctement, mais le contrôle est un peu trop long, ce genre de choses. Donc c'est ça qui me fait un peu peur. Après, il reste très jeune aussi, pareil, je crois qu'il a 18 ans, donc très jeune aussi, même âge qu'Arda Güler. Il va arriver du coup en 2024, je pense que ce sera pour faire tranquillement la succession avec Lewandowski. Au moins, tu auras une petite rotation plutôt sympa en tant que numéro 9 à partir de janvier. Vitor Roque qui rentre à la place de Lewandowski, c'est pas mal. Mais en tout cas, le profil est assez intéressant. Il a un profil qui vient mine de rien aussi un petit peu participer au jeu. J'ai vu ça un petit peu dans ses stats. Il aime bien dézoner, redescendre un petit peu et pourquoi pas jouer en appui. Il aime bien aussi prendre la profondeur. C'est un numéro 9 qui va assez vite et qui en plus de ça, comme je dis, a un profil un peu de voilà, il a un profil un peu de déménageur, quoi, de maçon. C'est-à-dire que quand il te court dessus, duel à l'épaule, c'est pas évident parce qu'il est vraiment balèze. Donc ouais, franchement, prise plutôt intéressante du côté du Barça. Donc ce transfert va coûter 74 pardon, au FC Barcelone. Il y a 40 millions du coup fixe, donc ce que va payer le Barça de sûr. Tu as 21 millions de bonus, donc qui peuvent être payés en fonction de s'il atteint quelque chose, notamment je crois qu'il y a un bonus sur le Ballon d'Or. Et il y a 13 millions de taxes et de frais. Il s'agira de la deuxième plus grosse transaction de l'histoire du football brésilien, juste derrière Neymar et devant Endrick qui lui a signé du côté du Real Madrid. Donc encore une fois, on voit un petit peu cette guerre des pépites entre le Real et le Barça. Du coup, l'Atlético Paranense
va également conserver 20% des droits économiques pour une éventuelle revente. Donc en plus, ils ont un petit pourcentage à la revente. Donc ça peut être plutôt intéressant pour le club brésilien s'il venait à faire un gros transfert à l'avenir. Pourquoi pas peut-être en première ligue, quelque chose comme ça. Du côté du coup, l'agent de Vitor Roque, une dernière petite déclaration. Nous avons reçu des propositions beaucoup plus importantes, plus de 100 millions. Mais son plan de carrière est bien tracé et nous avons opté pour Barcelone. Le moment n'était pas de regarder l'argent, mais la carrière. Moi j'aime bien ce genre de déclaration parce que, bon, on peut jamais avoir la véracité de vraiment cette info, mais ouais, j'aime bien ce genre de déclaration un petit peu. Voilà, lui comme plan de carrière, il avait décidé de choisir Barça, même s'il y avait d'autres grosses offres à côté. Son choix, c'était le FC Barcelone. Et moi, je trouve ça plutôt respectable. Et au moins, ce genre de transfert, tu peux t'attendre à une chose, c'est que le gars, il va avoir envie de réussir dans ton club. Si c'est vraiment son plan de carrière d'aller au Barça, je pense qu'il va tout faire pour réussir là-bas. Il a eu, voilà, quelques petits mots. Coolers, je suis très content de signer au Barça. C'est un rêve devenu réalité. Donc, je crois que c'était son club de cœur. D'ailleurs, il y a des photos de lui qui sont sorties où, plus jeune, on le voit poser avec un maillot de Messi et tout. Donc, tu sens quand même un petit peu ce côté attachement du côté du Barça. Tigrinho, donc ça c'est son surnom assez marrant. Tigrinho arrive à Barcelone. On se voit bientôt. Force à Barça. Voilà, pas plus, pas moins. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Petit like, petit commentaire, petit partage. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.